Il faut d'abord savoir que Romba, je ne sais pas par quel côté vous êtes venu. Moment important la semaine dernière pour l'équipe municipale emmenée par Robert Piron, maire adjoint, et le service des espaces verts dirigé par Régis Perrin. Ensemble, ils ont accueilli le jury national des villes et villages fleuris. Un jury qui doit décider du maintien ou non de la 4e fleur à Romba. Une visite préparée depuis plusieurs jours par l'ensemble des services et premier constat qui ne dépendait de personne. Je vais déjà dire qu'il fait beau en Lorraine. Nous avons parcouru tous les jurys de France sous la flotte et puis aujourd'hui c'est le climat de Lorraine qu'on dit si pluvieux, regardez le soleil, nous le trouvons ici. Il a fait beau, c'était déjà bien parti. Ensuite, embarquement immédiat en bus, direction les différents quartiers, histoire de découvrir la ville en long, en large et en travers. Deuxième constat, pas mal non plus. Je suis d'abord tout à fait étonnée de ce qui a été réalisé à Romba sur une cité minière au départ, où la sidérurgie avait toute sa place. Malheureusement, la sidérurgie a dû laisser la place à d'autres activités et je dois reconnaître que la municipalité a pris à bras le corps cette démarche de fleurissement pour participer à sa nouvelle urbanisation et au développement de sa ville. Je crois que tout est en harmonie et on sent bien qu'il y a une recherche de l'art de vivre et du bon vivre à Romba. L'art de vivre et le bon vivre, voilà l'effet recherché par le jury. On parle de fleurs bien sûr, mais pas seulement. Aujourd'hui, on parle également de développement durable, de biodiversité et d'écologie. Une évolution des critères pas si évidente que ça à mettre en place. Il y a 50 ans, la démarche c'était le fleurissement, puisque le label a plus de 50 ans maintenant. Petit à petit, le label a évolué et il devait évoluer en fonction des goûts de la population, les goûts des habitants et également en fonction de ce qui est aujourd'hui la défense de l'environnement. Donc, dans les critères de labellisation, il y a à 50%, j'allais dire la végétalisation, parce que c'est non seulement la fleur, mais c'est aussi l'arbre, c'est aussi les arbustes, c'est aussi tout ce qui participe au verdissement de la ville. Et à son harmonie avec la nature environnante. Vous avez ici des bois, il faut que la nature rentre dans la ville de Romba, avec ses arbres également. Vous avez des forêts importantes et il faut que la forêt revienne également dans la ville. Ça, c'est l'embellissement par la fleur, par l'arbuste, par la plante. Mais il y a également tout ce qui concerne, ça c'est 50% de la démarche. Il y a aussi pour 30% le développement durable, c'est-à-dire les économies d'eau, c'est aussi veiller à ce qu'on utilise des vivaces, veiller à ce qu'on économise un tout petit peu en intrants et puis aussi, et je crois qu'à Romba vous la réalisez remarquablement bien, c'est la diminution du phytosanitaire. Aujourd'hui je crois que vous tournez presque à 0 phyto et c'est effectivement ce que l'on recherche. Il y a également dans la démarche d'environnement, dans le respect de l'environnement, tout ce qui est l'embellissement du patrimoine, tout ce qui contribue au banc, au réverbère, etc., tout ce qui contribue au mobilier urbain qui est important. Et là, je crois que vous réussissez bien aussi. Et puis aussi, il y a l'animation. Et je vois aujourd'hui, en étant ici dans cette maison du lien social, qu'on a su demander aux adolescents de participer à la conception d'un mur végétal qui va devenir plus végétal parce que pour l'instant, la bouteille est un peu reine, mais elle va disparaître sous la végétation. Et c'est bien pour les enfants de participer à cette démarche et ensuite de pouvoir respecter les massifs qui sont faits à Romba. Installation de ruches, de nichoirs à oiseaux, d'abris à insectes, construction de bâtiments aux normes environnementales, création de ce mur végétal et bien sûr un fleurissement toujours aussi important. La ville a de sérieux atouts pour conserver sa 4e fleur. Mais un petit peu de patience, les résultats ne seront connus que fin octobre. D'ici là, on a l'impression que le jury national a été agréablement surpris par sa visite dans notre ville. Affaire à suivre. Et pour terminer ce sujet, voici un petit clip réalisé par RTV à l'occasion du passage du jury. Un clip qui nous montre la ville et ses actions en matière environnementale.